Yes, hello à tous. Du coup, sur cette première, sur la chaîne US Vibes, on va faire des petits récaps chaque semaine. Tous les mardis, on va avoir la dure tâche avec Charles de faire tout ça en 15 minutes et de vous dire ce qui s'est passé dans la week 17. On va essayer de faire des formats un peu plus longs que ce que Charles peut faire sur Insta, mais pas non plus des choses qui vont durer 1 heure parce que certains veulent faire ça très rapidement. Donc, hello Charles déjà, Salut Julien, salut tout le monde. ça va? Long week-end NFL, c'est passé? Long week-end NFL, les fêtes, tout ça, c'est parfait. C'était vraiment parfait pour se remettre bien d'aplomb. Un super week-end encore une semaine incroyable en NFL. OK, top. Je vois que tu as le suite des Giants. Comme ça, on pose les bases. C'est la première. Vous allez nous découvrir petit à petit. Fan des Giants, moi plutôt fan des Bills. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec la première étape, on va dire, de l'émission. On va revenir à chaque fois sur l'image de la semaine. Voilà, c'est très impartial, hein. C'est nous qui avons jugé que c'était l'image qu'on voulait mettre en avant. Du coup, Charles, cette semaine, qu'est-ce qu'on met en avant? Alors, cette semaine, eh ben oui, on va mettre en avant les Bills et on va mettre en avant ce dernier drive euh, ultra bien mené de la part de Josh Allen. On rappelle le contexte. Ils sont menés de 7 points après un match très compliqué, notamment en première période. En deuxième période, ça va mieux. Tentative de comeback, 7 points de retard. Il reste un peu moins de 2 minutes à jouer. 4e et 10. Et là, Josh Allen, la magie opère. Le MVP en titre qui arrive à trouver son receveur dans la zone intermédiaire. Il attrape le ballon et là, éclair de lucidité géniale. Ou alors combinaison travail à l'entraînement. Ouais, je pense. Je pense que c'est plutôt ça, à mon avis. Petite passe en arrière, car oui, pour ceux qui ne savent pas, vous avez le droit de faire des passes en arrière autant que vous voulez en NFL, dans le football américain de manière générale, pour gagner encore plus de yards là, vraiment sur la ligne de touche. Ils vont gagner des yards, ils sont en bonne position, ils vont marquer le touchdown et après, on sait tous ce qui s'est passé. Tentative de conversion à 2 points ratée. Les Bills, du coup, perdent ce match-là. Beaucoup de débats autour de cette conversion à 2 points. Est-ce qu'il aurait mieux valu tenter le field goal et l'extra point pour pouvoir revenir à égalité, aller en prolongation et essayer de gagner, vu le momentum créé et vu comment l'attaque des Eagles était aux fraises complètes lors de la deuxième période. Franchement, pour moi, ils ont fait le bon choix. Ça ne changeait rien de gagner ou de perdre. La division était déjà scellée aux Patriots. Ça ne change pas grand-chose. Même pour le seeding, je ne pense pas que ça aurait réellement changé grand-chose. Donc, c'est tenté, c'est raté. Franchement, c'est pas très grave, mais ça reste un gros moment de foot, une action ultra bien menée et Ouais, c'est un drive qu'on voit superbe. pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir qu'il lance ce drive et ce beau C'est touchdown. Et ça, après, sur la conversion à 2 points, hein, mon avis, il est assez simple. Le play est bon, en fait. Donc, ils ont eu raison de le tenter. C'est la passe qui est pas bonne, hein. Et j'aime les Bills et exactement. j'adore Josh Allen, mais là, il s'est loupé, il le sait, hein. De toute façon, on le voit à la fin quand il enlève son C'est casque, il est ça. il est très énervé, il le sait très bien. Donc, bon. Mais en tout cas, un beau play, ouais, qu'on voit pas souvent. Donc, c'est pour ça qu'on Ouais, a voulu, le mettre un peu en c'est avant. ça. Top, on va passer à la suite. On va parler de 3 résultats qui comptent. On ne reprendra pas toutes les affiches forcément. Il y a 3 résultats qui ont compté plus que d'autres. Le premier, on va devoir parler, de la victoire des Texans et ça, c'est cool de les voir là, réussir, ouais. Ouais, victoire des Texans face aux Chargers. C'était un match qui était très important. C'est leur 8e victoire de suite. Ouais, c'est ça. 8e victoire de suite. Ils ont commencé la saison, il faut le rappeler, avec 3 défaites de suite. Ils étaient en 0-3 et maintenant ils sont à 11-5. Leur dernière défaite, c'était face à Denver. Donc c'est Ouais, ça va. excusé et c'était sur un field goal à la dernière seconde. Donc vraiment, voilà, ça pose un petit peu les bases. Match un petit peu en 2 temps. Une première mi-temps extrêmement solide, même d'un point de vue offensif. Les drives très rapides, très rapidement gagnés de la part de CJ Stroud qui trouve très rapidement ses receveurs pour des touchdowns. Ils vont mener très rapidement. Et c'est la défense, une nouvelle fois, des Texans qui a fait le boulot. C'est la meilleure défense en NFL aujourd'hui. Il n'y a pas de, Ouais, je pense pas qu'il y ait de débat là-dessus. C'est ce qui les a fait gagner ce match-là. CJ Stroud a une deuxième période peut-être un peu plus compliquée, des interceptions lancées, une attaque qui était un peu plus grippée, mais la défense a tenu. C'était une victoire impérative pour valider la qualification au playoff. Merci les Colts en attendant de les avoir aidés aussi. Du coup, pour le moment, les Texans, à la fin de la week 17, sont 5e en AFC, ce qui veut dire que pour le premier tour des playoffs,
Ils joueraient le quatrième le quatrième seed, à savoir le vainqueur de l'AFC Nord, donc soit les Steelers, soit les Ravens. On en parlera un petit peu plus tard. Pour le moment, Ouais, ce sont les Steelers. on Donc va en un reparler. Ouais, match, ouais, on un va. match qui, pour moi, est largement à leur portée, Ouais, c'est pour vrai. aller peut-être même un peu plus loin. Ouais, je suis d'accord. On va en reparler de ces équipes. La 2e chose, le 2e match qu'on va aborder, donc c'est la seule victoire qu'on va aborder. Maintenant, on va passer sur 2 défaites. La défaite, des Panthers, voilà, qui se tirent une belle balle dans le pied, tout seul, comme des grands. Défaite des Panthers, bon, c'était face aux Seahawks. Donc, à la limite, tu as presque envie de les excuser là-dessus. Une victoire et en plus, les Buccaneers ont eu la bonne idée Ouais, c'est sûr. de perdre face aux Dolphins. Donc, la voie était royale pour le titre de division et la qualification. Eh ben non, 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 non et non. Les Panthers ont perdu et remettent tout à cette Week 18. Un winner takes all. Pas tout à fait, parce que hier soir, les Falcons ont eu la bonne idée de gagner face aux Rams. Victoire surprise des Falcons. Ce qui fait qu'en fait, on peut potentiellement se retrouver avec 3 équipes qui ont le même bilan. Et c'est là où il va falloir sortir la calculette, sortir les méninges et ne pas avoir trop mal à la tête. Parce que oui, par exemple, si Tampa Bay gagne et que les Falcons gagnent, eh ben, ce sont quand même les Panthers qui sont champions de la NFC Sud, avec un bilan négatif. Ça amène plein de débats autres derrière sur le format des playoffs, tout ça, tout ça. Ça pourra peut-être faire l'objet d'une vidéo, qui sait. Mais en gros, si les Falcons battent les Saints, Tampa, même si Tampa gagne, Tampa ne sera pas qualifié en playoff, les Panthers le seront. Dans le cas contraire, et les Saints sont tout à fait capables de battre les Falcons, Ouais, clairement. soit dit en passant. Surtout en ce moment. Là, par contre, effectivement, si Tampa Bay gagne, Tampa Bay, sera qualifié. Donc, win or die, win or go home, Cancun, pas très très loin non plus pour le perdant, et une wild card vraiment qui sera compliquée pour l'un ou l'autre, parce que ce sera sans doute soit les Seahawks, soit les 49ers. Et Ouais, ça, c'est pas gagné. ouais, vu le jeu qui montre, non, c'est sûr. Mais bon, ça fait toujours une qualification en playoff sur un 1er Mais tour. ça fait toujours une playoff. Et surtout si ce sont les Panthers, chapeau, surtout à Bryce Young qui aura montré une très belle progression cette année. Ouais, je suis d'accord. Et la dernière défaite, les Pittsburgh, hein, nos chers Steelers, face aux Browns. Bon, Je pense que c'est la plus incompréhensible. ouais, C'est voilà. la plus incompréhensible parce que le boulevard, là, il fallait juste gagner. Les Ravens avaient gagné la veille, donc il fallait juste gagner face à un adversaire Puis qui, les Browns, c'est normalement, pas les était Seahawks, quoi. largement à leur portée. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, on Ouais, n'est pas sur le même ouais, niveau d'adversaire. Eh ben non, eh ben non. Privés de DK Metcalf, les Steelers se sont inclinés à Cleveland face à Shedeur Sanders et les Browns, qui donc poussent là aussi le titre de division et la qualification en playoff à cette Week 18. Ce sera à Pittsburgh. C'est peut-être un petit avantage, à mon avis, pour Pittsburgh, mais c'est peut-être bien le seul parce que les Ravens ont montré de très, très, très belles choses face aux Packers avec un Derrick Henry dont on reparlera très, très rapidement. Un Derrick Henry absolument historique. bah, tu me fais la transition. De toute façon, on va passer à l'étape d'après. On va prendre des stock up et des stock down. Donc, 2 choses qui nous ont quand même marqué par leur qualité et 2 choses qui nous ont marqué par leur non-qualité, ou en tout cas moins bien. Et du coup, bien C'est sûr, ça. on va parler de Derrick Henry, des records qui tombent, quelque chose d'historique. Donc, on était obligé de l'énoncer. Ouais. Saison compliquée pour Derrick Henry, les Ravens de manière générale. Alors, saison compliquée pour Derrick Henry, il a quand même largement dépassé les milliards à la course. Mais on n'avait pas eu de match réellement impressionnant comme on a l'habitude de voir de la part du King. Et là, 4 touchdowns marqués. 7e match à plus de 200 yards à la course en carrière, record NFL.
Le King a rappelé qu'il était probablement l'un des tout meilleurs running backs de sa génération, peut-être même le meilleur à ce Ouais. stade. Ils ont eu les Ravens privés de Lamar Jackson, donc c'est Tyler Huntley qui était aux manettes au poste de quarterback. Ils ont eu la bonne idée de faire courir le ballon, chose qu'ils n'avaient pas faite la semaine d'avant face aux Patriots. Ça leur avait, je pense, coûté la victoire. Mais là, ce coup-ci, un running game parfait, un Tyler Huntley qui a très bien géré son match. Alors, certes, bien aidé par une défense contre la course des Packers qui était simplement inexistante. Donc, on a vu le vrai Derrick Henry, celui dont on a l'habitude de voir. Ouais, et puis on en reviendra sur une autre catégorie, mais le jeu du mois de décembre lui correspond bien, je pense. Mais on le verra sur une autre C'est ça. catégorie. Et la deuxième chose qu'on voulait aborder, Drake May, hein, qui nous fait encore un top match. Et C'est Drake May. Drake May, seulement 2 passes non complétées. ouais, Juste ça. Alors, allez, on va se calmer. C'était les Jets en face. L'argument global cette saison, oui, mais il fallait le gagner. Il après, fallait gagner ce match-là. Ils l'ont fait. il en fait combien de passes? Parce que Combien il a fait de passes pas beaucoup parce qu'au final, enfin pas beaucoup. ouais, une Tout vingtaine. est relatif. Tout est relatif sur le pas beaucoup. Il en a fait 21. Il en Ouais, a fait 21. Il termine avec 256 yards, 5 touchdowns quand ouais. même. C'est plutôt pas mal. Un rating de 157. Donc oui, on est sur quelque chose une excellente performance. C'est pas le sujet. Il fait une saison incroyable sous les ordres de Mike Vrabel, à tel point que il est candidat plus que sérieux pour le titre de MVP chez Et les ça, bookmakers personne ne le américains. retient, donc enfin, ça, il y a personne. Personne n'aurait vu Drake May candidat MVP. Ça, c'était une certitude. Euh, Chez les bookmakers américains, il est même passé favori. Ça y est, avec le match d'hier soir, parce que du Et coup, ça va ouais, faire une petite transition. bien sûr. Est-ce que Matthew Stafford n'a pas lâché le titre de MVP hier soir? Alors certes, Ouais, on c'est oublie encore pas un ça. gros match, 2 touchdowns, plus de 250 yards à la passe, un match à la Matthew Stafford, mais une deuxième défaite de suite, une 6e place en NFC. Moi qui étais un gros défenseur de Matthew Stafford jusqu'à présent en disant que pour moi, c'est lui qui méritait parce que les Rams ont fait une excellente saison. Je vais pas te Mais là, contredire, les hein, derniers juste pour que matchs, les gens soient au courant, je suis très Los Angeles Rams, donc je vais pas te contredire là-dessus, ouais. Mais ouais, je suis d'accord avec ce que tu ouais, dis. j'ai un peu peur que ce match-là face aux Falcons perdu le desserve dans cette course pour le titre de MVP et finalement, est-ce que Drake May ne vient pas de le gagner? Alors, il y aura plein Le match, d'arguments qui viendront contre Drake May, la facilité du calendrier, voilà, des matchs face aux Jets. Alors oui, c'est sûr que les Rams ont eu un calendrier un peu plus compliqué, c'est sûr. Mais 3e quarterback de l'histoire des Patriots a dépassé les 4 milliards. On va pas donner les noms des 2 autres, ouais, mais il y en a un, c'est vous ça. l'avez forcément. Ouais, Forcément que vous l'avez. Et le deuxième, c'est Drew Bledsoe, pardon. ouais. Mais voilà, ça le place quand même dans une catégorie assez impressionnante. Donc, c'est très, très, très. Ça va se jouer à pas grand-chose. Ouais, je pense Clairement, ça honnêtement va que se le jouer à pas dernier match, grand-chose. si Matthew Stafford sort des stats, et il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte là-dessus, rapidement, je pense aussi, c'est, la hype, en fait. On regarde beaucoup les stats, on regarde beaucoup les résultats et aux Ouais, États-Unis, on sait dans plein de choses, la hype compte, que ce soit dans un recrutement, dans une draft ou dans un titre de MVP et ça, je pense que Matthew Stafford a de l'avance sur Drake May. Peut-être l'année prochaine, ça va changer, mais cette année, en tout cas, il a encore donc il sort ses stats, je pense que Matthew Stafford sera quand même et puis les Patriots viennent de revenir, on ne les attendait pas là non plus, mais les Rams ont c'est ça. une cote de popularité aussi au-dessus. Donc je pense que ça peut y jouer, c'est ce qui ferait la différence. Mais si on prend au talent pur de cette année, pour moi, Drake May le mérite plus que Matthew Stafford. Mais bon, on fera peut-être une vidéo sur le qui sera MVP parce que ça mérite débat. Et du coup, le deuxième stock, Ouais, ça mérite débat, ouais.
Ouais, du coup, on passe au deuxième stock down. Donc, le premier, c'était Ouais, le match de Matthew Stafford d'hier soir, du coup, qui est pas bon. Et on va parler, alors, on voulait au début parler du match des Bills et du ouais. collectif, mais en fait, on va parler du match des Bills face aux Eagles. Parce que je pense que chacun a sa mi-temps pourrie. Ouais. Chacun sa mi-temps pourri, clairement. Ce match-là ne m'a clairement pas rassuré pour ni l'une ni l'autre des équipes. Hem, un match vraiment découpé en 2. Une première mi-temps où, la défense des Eagles a été, bah, celle qu'on connaît, savoir ultra forte, museler complètement Josh Allen et les Bills. Et puis, bah, alors, la 2e période, ils les ont laissés revenir, certes, mais le problème que je vois, c'est l'attaque des Eagles. 0 yard à la passe. 0. À un moment donné, quand tu es champion en titre, que tu as des prétentions pour un back-to-back, certes, defense wins championship, mais à un moment donné, il faut que de l'autre côté, ça fonctionne. Et là, ça n'a pas fonctionné. Hem, tu ne peux pas prétendre aller loin en jouant de cette manière-là. On sait que les Eagles sont capables de très bien jouer. Si jamais Saquon Barkley est en forme, Ouais, c'est ce que j'allais dire, tout ils savent roule. très bien jouer, mais au sol, ça fait un moment qu'ils cherchent aussi sur le jeu en l'air. Et c'est peut-être ça aussi qu'on voit qu'ils essayent, mais Voilà. ça marche pas. C'est un peu ça. Et de l'autre côté, du coup, les Bills, bah, il y a aussi, du coup, ces 2 mi-temps un peu inversés, avec une première mi-temps où il n'existe pas offensivement. Il y a des bribes, les superbes passes de Josh Allen vers Cooks. Heu, mais c'est tout. La ligne offensive n'a pas réussi à protéger Josh Allen comme il le fallait. Il y a eu d'énormes pertes de yards sur des sacs. Josh Allen ne peut pas tout faire tout seul. C'est Non. pas possible. À un moment donné, il a besoin d'être suffisamment entouré. Et sur ce match-là, il a été lâché par sa O-line. Hem, et dans l'optique où, pour potentiellement un premier tour de playoff face aux Patriots, alors ils les ont battus récemment, donc ça rentre en jeu aussi. Ce genre de match-là, n'inspire pas, si tu veux, de la confiance, et on sait l'importance du momentum quand tu arrives en playoff. Et là, il y a pas de momentum. Non, Pour je suis l'une ou l'autre d'accord. des 2 équipes, il y en a pas. Ouais, je Et c'est là où ça peut faire, bah, un petit tour et puis s'en va, quoi. non, mais de toute façon, que ce soit Eagles et Bills, enfin, si on demande, alors aujourd'hui, c'est très ouvert et on fera une vidéo à ce sujet. Cette année, c'est une année où c'est très ouvert au niveau de la NFL, donc pourquoi Mmh. pas? Mais ni l'un ni l'autre, je les vois aller, au Super Bowl, ni l'un, donc Non, voilà. Mais après, non, on non, non, verra, peut-être qu'on non. qu'on se trompe, c'est tellement ouvert cette année, mais on fera. Même s'il y a pas les Chiefs, désolé les fans des Bills, mais Mais c'est c'est pas ça. votre année non Mais moi, plus. c'est ce que je me dis: «Putain, mais cette année qu'on avait tout, on pouvait y aller là, c'était bon, c'était ouvert». Eh ouais, mais non. Bon, ça a pas l'air. Après, ils peuvent se Eh réveiller, non. on verra, mais on va passer à C'est la les playoffs. ouais, C'est les playoffs. Il peut se passer plein de choses. Sur on va un passer match, il peut se passer tout et n'importe quoi. yes, on va passer à la Mais les signes sont pas bons. au stade d'après, puisqu'on va partir sur, voilà, ce Mmh. que les stats disent vraiment. Il y a des stats à chaque fois qui se dégagent du week-end. Là, la stat qu'on a voulu prendre, c'est sur les défenses. On le voit clairement de toute façon avec les résultats des matchs. Tu veux me dire un petit mot rapide avant de passer à la suite sur ces stats-là? Ouais. Ouais, les défenses ont repris un petit peu le contrôle. Le mois de décembre, c'est un mois toujours, c'est un mois souvent où il y a des blessures, où, la météo n'est pas, très clémente, d'autant plus qu'on a Slow quand il reste encore pas mal de stades ouverts et non couverts, pas de dôme, donc les conditions météorologiques vont, pas mal influer sur la manière, de jouer. Et les blessures combinées à tout ça, bah, ça fait qu'on a quand même eu 7 matchs avec des victoires où le vainqueur a mis moins de 25 points. C'est ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Ça s'explique, moins de jeux aériens, beaucoup plus de jeux de course, donc une horloge qui tourne, qui tourne, qui tourne, donc moins de possession, au global, moins de points. Des quarterbacks titulaires pour certaines équipes qui ne sont pas là parce que blessés. Je pense, je pense par exemple aux Packers, je pense par exemple alors au final, ça ne sera pas le bon exemple parce que ce match-là, il y a eu beaucoup de points, mais
des quarterbacks titulaires qui ne sont pas là, donc des remplaçants qui sont mis sur le devant de la scène, avec potentiellement des playbooks peut-être un peu plus simples, Simple, entre ouais. guillemets. On va se reposer beaucoup plus sur le jeu de course. C'est beaucoup plus rassurant parce que les connexions, établir une connexion en tant que quarterback vers son receveur, ça se travaille. Et quand on est quarterback remplaçant, on n'a pas le même nombre de répétitions aux entraînements avec les receveurs titulaires. Donc, ça influe. Forcément, tu vas plus jouer au sol et beaucoup moins en aérien. Ça fait Et des beaucoup défenses la qu'un qui ring, hein. se sont adaptées. Et des défenses qui se sont adaptées. Des défenses qui arrivent à lire beaucoup plus le jeu adverse. Il y a beaucoup plus de matériel pour les séances vidéo. Donc, il y a un ajustement qui se fait. Yes, voilà, on voulait parler de ça. Après, c'est le mois de décembre, il fait froid, mais de toute façon, la NFL, c'est un sport d'hiver. Quand bien même les C'est un gens sport d'hiver. dans les Mais cols il y aura de plus en plus de stades couverts, donc ce et facteur météo. j'ai vu le stade des chiffres pour parler de ces chers Mmh. chiffres. On parlera pas dans d'autres catégories, mais ouais, Non, le nouveau non, stade non. est couvert aussi, ouais. Donc, ouais, Ouais, ça fera un de c'est plus. prévu pour. Ça fera un de plus. OK, maintenant la prochaine section, on va faire un petit débat rapide d'1 ou 2 minutes. On trouvait ça intéressant et ça va faire le lien avec pas mal de choses qui s'est passé ce week-end. La question, c'est 30 ans, est-ce déjà trop vieux pour un receveur ou un running back? Ça, c'est la question qu'on se pose depuis plusieurs temps déjà au niveau, des contrats. On l'a vu, quand certains doivent re-signer les contrats, qu'ils arrivent à la trentaine alors qu'ils sont performants, il y a encore cette chose qui reste en tête. Hem, Charles, je te lance sur le sujet. Il y a deux trois personnes qu'on peut énoncer là-dedans. L'idée, c'est pas de Il y répondre a oui pas ou non, de voir ce que ça traduit, en fait. Oui, il y a pas de règle précise. Déjà, on cible 2 postes bien particuliers. On cible le running back slash tight end, hein, Ouais, receveur et coureur. Ce sont des postes qui sont exposés. Ce sont des postes qui demandent, et notamment le poste de running back, d'être explosif. ouais. Et oui, passé 30 ans, généralement, l'explosivité, elle est un peu moins là, hein, je peux le confirmer. L'explosivité est moins là. Donc Ouais, forcément, on tend ah ouais, j'ai un petit peu de mal à courir aussi vite qu'avant. Mais bon, ça c'est pour autre chose. contrebalancer, tu vois, et je Mais vais faire le lien. Heu, Moi, avec de la prépa, j'ai jamais été aussi oui, rapide que quand j'avais 35 ans. J'en ai 38 aujourd'hui et j'étais plus rapide qu'avant 30 ans et je pense que ça va lancer, c'est que, heu, ça, c'est quelque chose qui date d'il y a un petit moment et que les prépas mmh, n'étaient pas les mêmes et que, les outils qu'on avait à oui, disposition n'étaient pas les mêmes et que ça demande une force mentale, très élevée pour pouvoir garder ce rythme-là et certains, ça fait, déjà 7-8 ans qu'ils sont en NFL, se fatiguent un peu, ils sont pas OK pour faire les efforts et aussi le cap salarial où ça t'arrangeait aussi de dire que, tu avais un running back vétéran à 30 ans et que du coup, tu baissais c'est ça. le salaire parce que ça rentrait dans le salary cap. Maintenant, si tu commences à devoir les payer aussi, ouais, et ça risque de bloquer à un moment donné, ouais. Il y a pas mal ça, c'est vrai. C'est vrai que ces dernières années, beaucoup de running back qui étaient quand même relativement jeunes arriver, hein, je pense à des Pacheco par exemple, pour citer les Chiefs. Hem et il y avait il y a un turnover qui se fait beaucoup plus rapidement sans doute que sur ces postes-là. On rappelle quand même que la carrière moyenne d'un joueur au global en NFL, c'est quand même 3 ans. Ouais, ça c'est Vraiment pas ouais, beaucoup. faut avoir la stat pour. C'est vraiment pas beaucoup. Mais on a des contre-exemples. On parlait de Derrick Henry tout à l'heure. Exact. Voilà, c'est le contre-exemple parfait. Cook, des Bills en est un autre. Davante Adams en est un autre. Il y a pas réellement effectivement, il y a pas réellement de règles. Je pense que c'est une combinaison de facteurs. Tu parlais effectivement des nouvelles méthodes d'entraînement, de toute la data qu'on peut avoir maintenant sur le physique, sur, comment tu te déplaces, ce genre de choses. La Forcément, ça recovery. aide. Voilà, le quel type de voilà, comment tu prends soin de ton corps en tant qu'athlète. Parce qu'aujourd'hui, si on élargit si on élargit à pas que la NFL, quand on voit des athlètes aujourd'hui, des gars comme, Cristiano Ronaldo, des gars comme, Roger Federer, Nadal et Djokovic qui approchent ou dépassent les 40 ans, et sont toujours extrêmement performants, il n'y a pas de secret,
tu as évité les blessures quasiment sur l'intégralité de ta carrière. C'est déjà un facteur qui est important. Derrick Henry a été quand même peu blessé durant sa carrière. Et après, on a des postes qui sont peut-être plus demandeurs en termes physiques, où tu prends quand même clairement. pas mal de coups. Quand tu es receveur ou tight end, tu prends des coups. Hem, Bah, c'est ce qui traduit, en fait, c'est pour ça qu'on s'est posé la question, parce que d'un côté, on a des Derek Henry, des Cooks aux Bills qui ont performé ce c'est week-end, ça. qui ont plus de 30 ans. Et à l'inverse, il y a une petite annonce qui est en train de se mettre dans les tuyaux de Travis Kelce qui risque de prendre sa Travis retraite. Et du Kelce. coup, c'est un peu la contrebalance. Après, ils n'ont pas les mêmes carrières, même si Derek Henry, honnêtement, des coups, il en prend et au mastic, il y va. Et c'est vrai que peut-être Travis Kelce un peu plus cassé ou un peu plus fatigué. Et puis, ça va aussi avec les chiffres la Oui, courbe qui est en train de oui, se passer aussi. Et voilà, il faut trouver quand même la motivation. c'est Donc, mis en exergue. Ouais, c'est mis en exergue par la mauvaise saison au final des Chiefs. Travis Kelce, Rob Gronkowski, aussi à l'époque, qui disait après avoir pris sa retraite qu'il était explosé de partout. Il a eu des fractures, mais absolument partout, même si elles sont minimes. Le corps pour un tight end, prend très, 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 très cher. Travis Kelce, arrivé à ce niveau-là, heu, déjà, il a absolument plus rien à prouver. il a cassé le Il est dans la record. conversation pour être le meilleur tight end de l'histoire. Ouais. Hem, il y a, voilà, pour lui, c'est vraiment une combinaison de facteurs. Enfin, il faut quand même rappeler qu'ils ont joué entre 17 et 21-22 matchs par saison depuis 6 ans non-stop. Ça influe à un moment donné Non, sur la fatigue, c'est obligé. clairement. Ouais, c'est à chaque fois des trajectoires différentes. C'est pour ça que c'est dur de répondre à cette question, mais c'était bien un peu Mmh. de mettre le sujet là. On va passer à la dernière section. L'idée, c'est de parler de quelque chose, qui nous aurait marqué, qu'on n'a pas, mis, dans les autres sections, mais rapide et en 1 ou 2 minutes. Il y a un sujet, je pense qu'on doit quand même aborder. Malheureusement pour les fans des Lions, je pense que, Ouais. la saison est décevante. Saison extrêmement décevante. Je pense que même pour moi, c'est vraiment l'équipe qui m'a le plus déçu. Ouais, C'est vraiment l'équipe sur laquelle on avait de grandes attentes. Ils étaient favoris pour aller au Super Bowl. Il y a pas d'autres, il y avait pas d'autres objectifs pour ces Lions-là et ça n'a pas été le cas du tout. Éliminés, cette semaine, après la défaite face aux Vikings. Ils sont à 8-8. C'est, l'une des plus mauvaises saisons depuis quelques années, depuis que Dan Campbell est arrivé. Il y a, voilà. Alors, est-ce que c'est une fin de cycle? Est-ce que c'est juste un accident? bah, J'ai ce envie de qui fait pencher dire fin de juste pour cycle, c'est l'accident. que, il y a pas eu de blessure non plus longue et majeure, enfin, donc du coup, les gens facilement vont là-dessus. Après, ça peut être plein d'autres choses qui rentrent en compte. Ouais, et il y en a une, à mon avis, qui rentre en ligne de compte, c'est le départ de Ben Johnson, qui était coordinateur offensif Exact. l'année dernière. C'est l'artisan de cette attaque complètement, débridée et inventive, ingénieuse, tout ça, tout ce que tu veux, tous les qualificatifs, pour pour cette attaque-là, qui est partie du côté des Bears. Donc bah, forcément, quand ton mastermind offensif s'en va, Et c'est pas comme bah, il y a si un petit temps d'adaptation. les Bears, ils avaient passé une saison pourrie, hein. En plus, tu vois? Je dis pas que c'est que En grâce à lui, plus, mais bon. voilà, en plus, tu as ce truc en face de dire: «Ah ouais, les Bears, ils ont fait une saison de fou, ils sont, champions de division». Ouais, mais qui est à la tête? Eh C'est ouais. Ben Johnson. Donc, je pense que c'est une petite phase d'adaptation. Bien sûr qu'il y aura des choses à améliorer pendant l'intersaison du côté des Lions. Mais la base est là. Ils ont 2 running backs extraordinaires. Ils ont un receveur que j'adore, Amon-Ra St. Brown. Ils ont un tight end, Sam Laporta, qui est juste potentiellement un futur très, très grand. Ils ont tout. Ils ont Ouais. tout. Ils ont un head coach qui est plus que charismatique avec Dan Campbell. Ils ont tout. Faut juste réenclencher la machine. Et je suis persuadé que l'année prochaine, ça ira bien. Je suis d'accord, il y a pas besoin de dire c'est la fin d'un cycle ou quoi que ce soit, pas du tout. Et je pense pas qu'ils fassent l'erreur. C'est quand même bien managé, je pense pas qu'ils fassent l'erreur de tout péter. Ils vont repartir et Ouais, faire une grosse saison. Bon, j'espère pas.
OK là-dessus et du coup, pour finir, on va avoir en fait les teasers en fait, hein, pour les matchs qui vont compter pour le week-end prochain, et il y en a. Du coup, merci à ces équipes qui ont perdu et qui se sont tirées des balles dans le pied pour nous garder du suspense pour la dernière journée. D'habitude, c'est plus des positions qui jouent sur la dernière journée. Là, c'est des qualifications Ouais. clairement avec, par Là, exemple, c'est des qualifications. bah, des win or die, hein, clairement, tu gagnes ou tu t'en vas. C'est même pas tu es récupéré par la wild card, hein. C'est-à-dire tu gagnes, tu es qualifié, tu perds, Ouais, il y a plus personne parce que, bah, derrière, Cancun. il faut prendre la division. Le premier, les Pittsburgh face aux Ravens de Baltimore, clairement. Ce sera le Sunday night. Ce sera le Sunday night. La NFL, du coup, a fait des petits changements et donc, du Eh coup, ouais, ce sera le dernier match de la saison régulière 2025. On l'a dit tout à l'heure, le vainqueur est en playoff. Le vainqueur remporte sa division. C'est à Pittsburgh. Des Steelers qui seront encore privés d'Ike Metcalf. Des Ravens qui joueront avec Lamar ou avec Tyler Huntley. Compte tenu du dernier match, bah, la question commence sérieusement à se poser. Défaite interdite évidemment pour Pittsburgh, ils seront à la maison. Ils vont quand même finir avec un bilan positif. Ça, on ne pourra pas on pourra pas ouais. leur enlever. Mais est-ce qu'ils vont terminer à 9-8 ou est-ce qu'ils vont terminer à 17? C'est tout l'enjeu de ce match. Ouais, après, enfin, petit pronostic, tu vois qui passer? Les Ravens. Moi aussi et en plus, je pense, hein, honnêtement, alors oui, ça comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait toujours un premier tour des playoffs de passer. Je pense pas que ce soit un cadeau d'y aller parce que le jeu que proposent les Steelers, en fait, je pense que ça ira pas bien loin. Alors que les Ravens, s'ils arrivent à récupérer un Lamar Jackson, par exemple, ils le mettent off là, ils arrivent à le récupérer pour des playoffs et il arrive à retrouver un bon niveau, voilà, il est plus habitué à ce genre de match, voilà. Mais encore une fois, hein, l'une ou l'autre, de toute façon, ils ont rien montré de fantastique cette saison, Non, donc bon. non, Mais ouais, il y a trop de trous. Ravens Ouais, aussi. il y a trop de manque de chaque côté pour pouvoir espérer aller plus loin, sachant que tu prends les Texans dès le premier tour. Les Texans qui ont quand même montré beaucoup plus de choses et qui sont sur une meilleure dynamique. Ouais, je suis d'accord. Pas facile. Et Pas du coup, facile, le pas le facile. 2e match, en fait, hein, qui sera un win or die, on l'a expliqué un peu avec, d'autres choses qui rentrent en compte, mais c'est les Panthers face aux Buccaneers. Pareil, ça C'est se joue à ça, la tête ce de la sera samedi. division. Ouais, si les Buccaneers, gagnent, bon, bah, en gros, c'est eux qui passent, il y a pas de souci. Ah si, non, non, c'est ça le problème. Si, Même moi, je m'y perds et eh ouais, même oui, s'ils gagnent, mais que Atlanta gagne, la ça passe pas. victoire n'est pas synonyme de qualification. Ils vont devoir attendre Ouais, c'est ça. et c'est ça qui est quand même, c'est ça qui va être fou. Donc le match aura lieu samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche entre les Panthers et les Buccaneers. Mais en fait, alors si Carolina gagne, Ouais, voilà, il y a pas c'est plié. de voilà, c'est plié, on n'en parle plus. Par contre, si Tampa Bay gagne, il va falloir attendre dimanche soir et le match entre les Saints et les Falcons. Donc je pense que les Buccaneers vont être, si jamais ils gagnent, ils vont tous être derrière les Saints. Parce Clairement. que si les Saints gagnent, Tampa est qualifié. Si les Saints perdent, Tampa a été éliminé malgré la victoire. Et comme Donc comme c'est ça, c'est même un peu, plus juste win or die, c'est win et on attend. et ouais, Et on win and attend. wait. Mais ouais, Win and wait. c'est NFC South, vu que personne n'en veut. Je vois clairement les Buccaneers gagner. Je ne sais pas toi comment tu vois ce match-là et d'attendre derrière. Mais on en parlait en off, les Saints sont quand même sur une bonne dynamique, peuvent aller battre les Falcons, même si ça reste vraiment une pièce en l'air. Moi, en tout cas, je vois les Buccaneers sur ce match-là. Toi, je ne sais pas Bah, je vais aller de l'autre côté. Ok, ouais, ouais. Pour moi, les C'est Panthers logique, sont hein. beaucoup plus solides. Ouais, je suis d'accord. Beaucoup plus solides cette année. Bryce Young fait une 3e saison NFL, une vraie bonne 3e saison de Ouais, je suis NFL après d'accord. 2 saisons où il a mangé, clairement. Il a mangé son pain noir. Vraiment, vraiment, il montre, tout n'est pas parfait, attention et je pense qu'en termes de qualité d'effectif global, Tampa Bay reste au-dessus. Mais ouais, ils perdent face aux Seahawks, mais ils ont montré qu'ils étaient largement capables de battre des grosses équipes cette année. Pour moi, Tampa, ils perdent face à Miami. Là, ça, c'est juste le red flag complet pour me dire que c'est pas possible. On peut pas, enfin, face au quarterback remplaçant en plus, Quinn Ewers.
Non, Non, je je suis suis désolé, d'accord. la Tampa. Je joue plus sur Alors que le j'adore scénario Mike que Evans. moi. J'adore Mike Evans. Non, Vraiment, mais c'est c'est vrai. vraiment un super receveur. Et Meka aussi a montré de très belles choses. Mais de l'autre côté, Non, normalement, ça devrait ne pas suffire. Et le dernier match rapidement, parce que sinon ça va faire un peu long. l'apothéose. Ouais, la première place L'apothéose. de la NFC West qui se jouera entre Seattle, du coup, San Francisco, qui est, je pense pas me tromper, la enfin la division la plus élevée, je pense. Donc, normalement, on devrait avoir du très beau jeu. Voilà, ça en tout cas, je pense que c'est un très beau match, à voir. Très beau match. Samedi soir aussi. Ouais, Seahawks 49ers. Les deux équipes sortent de victoires. Les 49ers sortent d'un match épique ouais. face aux Bears. On n'en a pas On n'a parlé. pas parlé, ouais, mais, On peut pas le parler de tout, mais non. ils ont sorti un match exceptionnel. Brock Purdy a été monumental. Ça fera, j'espère, taire un petit peu tous ces détracteurs. C'est la première place de la NFC West qui est en jeu, mais c'est aussi la première place de la NFC tout court Tout court, qui ouais, est en jeu. Et exact. si les 49ers gagnent, ça veut dire qu'ils ont le chemin libre à la maison jusqu'au Super Bowl, avec le Super Bowl compris, puisque le Super Bowl se joue là-bas. Là-bas, ouais, et ça, il y a Donc, quelques week-ends en arrière, on était autant les Seahawks, on le voit depuis un petit moment, ils marchent bien, autant, les Niners, ils reviennent d'un peu plus loin. Ils sont sur vraiment une belle lancée, hein, s'ils continuent comme ils ça, sont sur une belle lancée. Ils ouais. sont sur une belle lancée. Est-ce que j'oserais dire que le vainqueur du prochain Super Bowl se trouve dans ce match-là? Mmh, Je un des pense que l'une finalistes des du 2 Super Bowl, équipes, en tout cas, sera au Super Bowl, à mon avis, ou au moins en finale de conf. Parce que vraiment, il y a de très, très, très belles choses. J'ai toujours beaucoup d'a priori vis-à-vis de Sam Darnold, qui est capable de souffler le chaud comme le froid. ouais, je pense. S'il souffle chaud, ils sont imprenables. Ouais, je S'il pense. souffle froid, ça va être quand même Ouais, compliqué. les Mais seuls qui excellent match. Franchement, s'il y a un match à regarder, vraiment, on a les deux autres, effectivement, il y a de l'enjeu, il y a des choses comme ça. Mais je pense qu'en termes vraiment purs footballistiques, le ouais. Seahawks 49ers, c'est le must-see de cette journée La 18 de La seule NFL. chose qui me fait hésiter, et ça va faire le lien, mais c'est les Rams, parce que les Rams, en fait, on les oublie, mais il y a 2-3 weeks en arrière, on disait: «Ils sont en train de tout casser, Matthew Stafford, Bien sûr, MVP», et du coup, ils sont dans la et même j'étais le division, c'est premier à le dire. dingue, hein. Mais les 3 là, au final, je dirais même les 3. Je pense qu'il y a un vainqueur du Super Bowl dans les 3. Enfin, je vois pas comment ça pourrait être autrement, et bah, du coup, ça fait un peu l'annonce sur une vidéo. Alors, merci pour cette première vidéo, Charles. Enfin, en tout cas, c'était Avec cool. On n'a plaisir. clairement pas fait un quart d'heure, ça je te le dis direct. On a fait Non, beaucoup plus long, clairement. et on essaiera de faire plus court sur la suite, parce que l'idée, en fait, c'est de faire quand même assez court pour pas que vous tapiez une vidéo longue. Et on va faire un format un peu plus long chaque semaine, où on prendra un sujet. Le sujet de la prochaine vidéo sera justement bah, une saison NFL qui est très ouverte par Mmh. rapport aux autres années. On débattra un peu de tout ça. Voilà, ça sera peut-être un format un peu plus long. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On va tenir ça toutes les semaines. En plus, il y a les playoffs qui arrivent, donc ça va être très cool de faire ça. Et Parfait. à la semaine prochaine, tout le monde. À la semaine prochaine, tout le monde. Ciao.